Ce matin, mes amis, en direct de la Saskatchewan. Habituellement, quand on vient ici, on parle d'une émission de chasse au chevreuil. Mais chez Great Grey Outfitter, des fois, il y a un petit changement. Aujourd'hui, chasse à la sauvagine. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, on parle de chasse à la sauvagine à la pourvoirie Great Grey Outfitter. Habituellement, on chasse le chevreuil, mais aujourd'hui, chasse à la sauvagine. Et c'est un nouveau départ pour la pourvoirie Great Grey Outfitter. Et question de bien commencer, ils voulaient être sûrs de ce qu'ils avaient sur le terrain comme oiseaux. Ils ont demandé à deux experts sauvaginiers d'ici au Québec, deux de nos amis, Jean-Simon Thomas et Carl-Éric Séguin, de se présenter là-bas et d'aller faire une chasse. On n'était pas parti là pour faire un tournage. On voulait vraiment filmer ce qui se passait quand les clients allaient aller sur le terrain pour chasser les oiseaux. Et je peux vous dire qu'on a eu une agréable surprise parce que autant on a du canard, on a de l'outarde, on a de l'oie des neiges. Vraiment, on en a pour tous les goûts. Et ce qui est spécial, c'est que pendant la migration, il y a des oiseaux pas à peu près. Alors, sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va vous présenter la chasse qu'ils ont fait. Vous allez rester surpris parce qu'on installe des appelants de canard, des appelants d'outarde. Vous allez entendre des cris d'oie, des cris d'outarde, des cris de canard, mais c'est qu'il y avait toujours des voiliers différents qui se présentaient et on essayait de s'ajuster du mieux qu'on pouvait, mais on était là vraiment pour un party de chasse. Alors, bonne émission. Tout a commencé par un appel de Claude qui voulait qu'on aille donner un coup de main pour starter la chasse à la sauvagine à Saskatchewan, à sa pourvoirie. Puis j'ai demandé à mes deux chums, Jean-Simon puis Carl-Éric, j'ai dit « Venez me donner un coup de main un peu, monter le setup. » On a accepté avec... pas avec difficulté, on s'entend, là. Moi, j'étais un gros chasseur de canards. Je fais à peu près 40 jours de chasse aux oiseaux migrateurs par année, canards, outardes, ouaes. Mais tu sais, ça fait des années que je chasse le chevreuil ici. Je vois tout le temps un paquet d'oiseaux, mais il y a une différence entre voir un paquet d'oiseaux et les chasser. Fait qu'on s'est mis dans le contexte, on a débarqué, écoute, le premier matin. On a fait un setup avec ce qu'on avait, qui était un setup correct, je pense. Le premier matin, on a acheté des caches tombeaux qu'on a placés une à côté de l'autre dans un champ. On a fait toute une chasse. Les caches étaient plus ou moins camouflées. On a fait 40 oies. On était deux chasseurs, puis nos 16 canards. Super belle chasse, très facile. Vous allez voir, les images sont vraiment spectaculaires.
Quand on magasine un couteau, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va chasser. Premièrement, si je chasse le chevreuil, on va y aller avec mes couteaux personnels. Je vais y aller avec un couteau de plus petit format, qui a une lame arrondie pour pouvoir éviscérer et qui a aussi un crochet d'éviscération. Donc, ma lame arrondie, elle, va me permettre d'aller chercher à l'intérieur tout ce qu'on a à couper comme membrane, si on veut, pour sortir les éviscères. Et puis, mon crochet va me permettre d'ouvrir la cage sans vraiment avoir de danger pour accrocher la panse qu'on pourrait percer, puis ça devient désagréable. Je peux vous dire que mon couteau préféré, c'est le couteau 3 lames. Ce qu'on regroupe, c'est qu'on a le crochet d'éviscération, mais en plus, on a une lame qui est juste une partie affûtée. L'autre partie ici est ronde. Donc, je peux glisser sur la panse, aucun danger de la percer, puis je vais couper la peau en m'en allant. L'autre chose, c'est que j'ai une lame aussi avec un bout arrondi qui va me permettre d'aller couper les petits nerfs, les petits nerveux qui pourraient, si on veut, rattacher les organes ensemble. Et j'ai l'outil que je trouve le plus indispensable, une petite scie qui va me permettre, si j'ai à ouvrir des os ou dans l'entrepatte du chevreuil ou de l'orignal, souvent on a à ouvrir pour sortir vraiment le tube intestinal et le tube urinaire. Alors, les 3 outils, on les retrouve dans un même. Je peux vous dire que c'est mon couteau préféré. Mais chaque couteau a une utilité. Ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin et de ce que vous recherchez. Alors, vous trouverez tout dans nos boutiques. Mes amis, vos marchands Écotones vous souhaitent une bonne chasse. Non, c'est à ta droite, Premier matin, on a fait nos limites d'oies, moi puis Carl-Éric, on avait, je pense, 40 oies. Notre limite de canard, fait qu'on a eu un méchant start assez magnifique. Après ça, ça a été un petit peu plus difficile. On a fait beaucoup d'essais-erreurs en Saskatchewan avec l'équipement que Claude avait. On l'a fait dépenser un peu au Cabela's aussi là, pour avoir tout l'équipement qu'on avait besoin. Il y avait des outardes un petit peu désuets qu'on a modifiés. On était acheté beaucoup d'équipement par la suite parce qu'on avait seulement 2 douzaines d'oies blanches. On a fait de l'eau aussi dans les marais à ce temps-ci de l'année. On est le 9-10 octobre aujourd'hui. Le 3/4 des oiseaux sont partis. Ils ont migré vers le sud, donc il reste beaucoup moins d'oiseaux.
C'est vraiment de l'abondance. Des oiseaux, il y en a à profusion. Les gars se sont amusés. Ils ont eu vraiment un party de chasse et c'est ce qui veut être offert par la pourvoirie Great Grey Outfitter à tous les gens qui vont venir faire de la chasse à la sauvagine. Une deuxième journée de chasse se présente à vous et je vous dis que Mario Huot va se joindre. C'est pas un expert en sauvagine, mais c'est un maniaque de chasse. Je vous le dis, c'est un gars qui est passionné dans toutes les sortes de chasse. On se joint à Mario et Carl-Éric et Jean-Simon. On est en Saskatchewan présentement. Je viens vivre une expérience incroyable. Claude Juteau, le propriétaire de la pourvoirie, m'invite ici à vivre une espèce de combo oiseaux migrateurs et chevreuil. Mais là, moi, dans le big game, ça va bien. Sauf que les oiseaux migrateurs, c'est un petit passe-temps pour moi. Je suis pas un spécialiste de ça du tout. Mais là, aujourd'hui, on a vécu une expérience ultime. Hier soir, on a décidé de prospecter des champs que Sylvain, Claude avait vus remplis d'oiseaux. Il y avait des oies, du canard. Écoute, c'était peut-être 4-5 000 canards, 4-5 000 oies. J'ai compris c'était quoi la Saskatchewan. C'est des oiseaux plein le ciel. C'est des oiseaux qui pleuvent de partout. On s'est installé un matin et puis écoute, on a fait une chasse de rêve, là, une chasse à Saskatchewan. Ça a été exceptionnel. Beau petit matin de chasse. Hein? Incroyable. Incroyable. Une œuvre d'art. Super belle. Yes, sir. Là, on a fait un ravage. Oh, ouais, ça va te manquer mieux. Ralph, on sait que toutes les armes Fierce viennent avec une action à verrou parce que c'est une action qui est sécuritaire et qui est très précise aussi. Mais cette année, vous avez encore amélioré un peu l'action. Exactement. Ça vient de sortir du four. Pour 2019, on va avoir la même action qu'on avait, mais améliorée avec une base Picatinny, machinée à même le mécanisme. Donc, moins de danger que ça bouge en est... À cause des vis, Des vis, et exactement. ainsi de suite. Après ça, on va avoir la butée de recul qu'on appelle. Quand tu tires, c'est elle ici qui retient tout le coup. Okay. Elle aussi est machinée à même dans une pièce dans le mécanique. Après ça, on a gardé, parce qu'on adorait notre système avec 3 barrures pour notre verrou. Puis l'avantage de ce mécanique-là, c'est que tu vas être capable d'adapter des pièces de rechange, des pièces pour améliorer ton mécanique. Comme une détente plus sensible. Une détente plus sensible. Le percuteur pourra être en titanium pour avoir de la légèreté plus vite.
On a pensé, oui, aux tireurs, mais oui, aux chasseurs. Là, ici, on a un modèle en 338 fait pour le tir, genre militaire. Ouais, C'est pour ça qu'on a un gros chargeur. Mais c'est ça qui est plaisant de cette mécanique-là, c'est qu'on va pouvoir avoir des gros chargeurs, des petits chargeurs pour la chasse. On va pouvoir avoir même des trappes. Fait qu'on va pouvoir adapter l'arme comme la personne va vouloir l'avoir. Hey, merci, Ralph. Nous autres, on tourne dans l'action avec Bonne Chasse. On poignée plus beau. OK. Go, go, go! Hey, c'est beau, les gars! Hey, des joueurs! À gauche, à droite. Go, go! Préparez-vous. OK. Go! Non, non. Là, c'est solide. Yes, sir, man! On a tiré des balles. Wow, quel beau setup! On a le droit à combien, les boys? 4. Et on a réussi à faire 100 oies blanches à 5 tireurs. C'était fantastique, vraiment, les oies compromises. Au-dessus des aplats, vraiment toute une chasse. 4. Yes, sir! Même pour un chasseur débutant qui veut vivre une expérience vraiment hors du commun, ben il faut venir ici chez Claude Juteau en Saskatchewan. Je vous le dis, là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Puis il y avait des chasseurs avec moi, des professionnels, qui m'ont dit que cette journée-là était aussi exceptionnelle. Donc, c'est vraiment au-delà des limites qu'on pouvait s'attendre de tout ça.
la pourvoirie à Claude, écoute, l'ambiance de camaraderie est débile. On joue de la guitare le soir, on est reçus comme des rois. Il y a un bar, des femmes qui s'occupent de nous, la bouffe. C'est un tout inclus pour chasseurs. On peut même plus appeler ça VIP parce que c'est une coche au-dessus de VIP. Moi, j'appelle ça VIP+. C'est vraiment incroyable. Le service est impeccable. On est reçus pas comme des rois, une coche de plus que ça. C'est une pourvoirie que je dirais VIP++. Que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est un lodge qui est pratiquement neuf. On a chacun nos salles de bain dans nos chambres. Pas rien à dire. Belle ambiance. On a eu vraiment du plaisir avec toute la belle gang ici. Pendant le séjour des boys, c'était la fête à mon chum Carl-Éric. Puis 40 ans, quand même pas rien. Fait que le soir, on est arrivé au camp, un petit lunch, une bouteille de vin, une coupe de bière. Puis petit party après dans la place. Mon chum Bill, qui est caméraman, puis qui me donne un coup de main dans tout. Sorti à guide, grattait ça un peu, ça a mis le party, puis on a embarqué, c'est le fun. Puis c'est ça vraiment que je veux créer. Je veux vraiment créer que ça soit le fun, que ça soit familial, des chums. Le monde vient d'ici, c'est pas juste la chasse, c'est on s'amuse dans le bois, mais on arrive au camp après ça, puis c'est vraiment familial. De la bonne bouffe, on passe du bon temps, puis après ça, on va se coucher, puis le lendemain, on décolle, puis la chasse. Mes amis, pour avoir été à plusieurs reprises à la pourvoirie Great Grey Outfitter, je peux vous dire que mes chums Claude Juteau et Daniel Gilbert se font un devoir de s'assurer que les clients repartent de là satisfaits. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs oiseaux qui ont été récoltés. Les chasseurs ont amené ce qu'ils avaient besoin comme nourriture et le restant a été remis en don, si on veut, à des banques de nourriture pour les familles défavorisées. Alors, je peux vous dire que tout le monde a trouvé son compte là-dessus. En terminant, je vous le dis, on continue de respecter la nature. C'est grâce à ça qu'on a la qualité de territoire de chasse et de pêche qu'on a un peu partout à travers le monde. Mes amis, soyez là la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les partenaires suivants. Les armes Fierce. Les lumières Flexlight. Et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.